Bonjour à toutes et à tous, je me présente Nicolas Martin, je suis gérant de la société Exabel qui délivre des services de consultance en immobilier de manière tout à fait indépendante et objective puisque jamais rémunéré par les propriétaires ni les agents immobiliers. Nous allons voir aujourd'hui donc l'immobilier pour les locataires dans le contexte Covid-19, quels sont les impacts principaux et notamment vos bras de levier qui vous permettront donc d'économiser de l'argent par rapport à ces coûts supports. Le contexte exécutif, on le connaît, c'est le confinement qui est imposé par l'État et qui empêche l'accès au bureau pour les collaborateurs et donc contraint très fortement les activités des sociétés. Ceci créant un contexte juridique extrêmement flou, puisque même les grands cabinets d'avocats qui se sont prononcés à cet effet disent que la jurisprudence n'existant pas, on ne peut par exemple pas évoquer le cas de force majeure ni la clause d'imprévision pour arrêter de payer ses loyers. Pour autant, on peut tout à fait ouvrir les discussions avec les propriétaires dans la mesure où on se prépare à cela. C'est ce que nous verrons donc dans la vidéo. Le contexte économique, il est donc assez catastrophique. Les sociétés de type PME notamment font face à une situation très dégradée au niveau des cash flows, au niveau comptabilité, puisque les coûts immobiliers devant être continués à être payés, les crédits qui ont été contractés font eux l'objet de certains aménagements de la part des banques, voire d'aménagements fiscaux par les gouvernements, mais les coûts immobiliers, eux, restent et ils représentent en général le deuxième centre de coût pour une société après les salaires, d'où les savings assez considérables qui peuvent être générés dans la mesure, encore une fois, où on engage les discussions au bon moment et en étant préparé avec vos propriétaires. Avant donc de voir les différentes étapes et les solutions qui s'offrent à vous, un petit point de contexte, notamment sur le marché immobilier et des organisations des entreprises. On constate de plus en plus une montée en puissance de la génération dite milléniale, qui arrive à des positions de direction et donc de décision, et qui risque d'affecter assez durablement les décisions, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles. Ces décisions concernent évidemment des choix type la mobilité, le télétravail, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les préoccupations climatiques bien évidemment, mais également indirectement le rôle et les fonctions que va jouer le siège administratif dans le futur, en complément d'autres lieux, les tiers-lieux, où seront amenés à travailler les collaborateurs. Également la préoccupation sanitaire, health and safety, qui risque là aussi d'évoluer, notamment par rapport au traitement des espaces, des densités d'occupation et des comportements et des règles d'usage des bureaux. Au niveau économique, nous avions déjà dans la situation avant Covid-19 des perspectives extrêmement moroses et un contexte en général de sous-utilisation des plateaux de bureau puisque les desks étaient par certaines campagnes de mesurage utilisés, révélés comme utilisés à hauteur de 50%, donc pas du tout à hauteur de ce qu'ils devraient être. Donc là aussi des bras de levier importants pour des économies. Les sociétés à l'avenir, suivant le rétablissement de la conjoncture normale, pourraient vraisemblablement faire appel à beaucoup plus de flexibilité encore auprès des locataires, notamment par rapport aux baux locatifs. À ceci s'ajoute un frein concernant le développement des nouveaux immeubles de type grade A, c'est-à-dire bien conçus, bien localisés, ceux qui sont demandés en premier. Tout ceci faisant que le marché immobilier, qui était plutôt orienté propriétaire en Belgique, pourrait connaître une réorientation en position plus neutre, c'est-à-dire en direction des locataires. Voyons maintenant un petit peu quels sont les choix et les étapes concernant votre position justement de locataire pour entamer ces discussions. Les attentes des sociétés de type PME suivant ce contexte de crise Covid-19 étant principalement du cost-cutting, c'est-à-dire des économies sur l'infrastructure immobilière,
mais également se préparer à de possibles futures crises et donc avoir plus de résilience et d'autonomie. Et enfin, pouvoir se réorganiser par rapport à l'éclatement physique des collaborateurs afin d'assurer au mieux leurs activités. Alors, les bras de levier qui s'offrent à vous dans ce contexte Covid, où on le précise également à l'approche de dates clés dans votre contrat, ce sont bien évidemment certains aménagements liés au paiement des loyers, étalement, report, diminution. Également, la discussion concernant plus de flexibilité sur la capacité de pouvoir sous-louer des espaces en trop, de pouvoir réduire des durées fermes d'engagement ou éventuellement de pouvoir redonner une partie des surfaces excédentaires en cours de bail. Concernant les loyers, je l'ai dit, certains aménagements peuvent tout à fait être discutés puisque le propriétaire a quand même intérêt à maintenir la bonne qualité dans la relation commerciale avec ses occupants, avec ses locataires. D'autres points à négocier évidemment concernant les OPEX étant les mois de gratuité locative, la réduction possible des garanties, donc 6 mois ou 12 mois de garantie bancaire, des capitales contributions, aussi en fin de bail, la réduction, voire l'annulation de la remise en état due par le contrat des espaces loués, etc. etc. Également, le coût des charges d'immeubles qui peuvent être discutées eu égard à la situation où les bâtiments sont vides et donc certains services sont réduits, voire annulés par les propriétaires. Alors comment s'organiser pour pouvoir discuter de tout ça? Eh bien, il faut se préparer. Nous accompagnons donc les occupants principalement en 4 étapes. La première étant d'identifier ces objectifs clairs et précis ainsi que les enjeux qui servent donc la stratégie business de la société, qui peut bien évidemment évoluer après cette situation Covid-19. La deuxième étape étant de réaliser un audit de la situation actuelle sur les aspects juridiques et légaux ainsi que financiers et de la comparer au marché immobilier. La troisième étape étant de constituer un programme des besoins opérationnels incluant toute la flexibilité nécessaire. Et enfin, ces 3 étapes permettant donc de réouvrir la discussion, les négociations avec les propriétaires par le biais soit de nouveaux contrats locatifs, soit d'avenants qui seront donc sécurisés pour répondre aux objectifs des sociétés. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des conseils ou des recommandations. Vous trouverez mon profil soit sur LinkedIn, soit via le mail nicolas.martin@exabel.com. J'en profite encore pour vous remercier et remercier le BESI qui m'a donné cette visibilité et je vous dis à bientôt. Merci.